Bonjour, bonjour, bien-aimés de Dieu, bienvenue à ce nouveau numéro HPE. Et je voudrais saisir encore une fois cette occasion pour vous dire merci pour tout vos soutiens, pour vos prières, tellement ça me fait du bien. Et merci. Aujourd'hui, je voudrais quand même nous entretenir sur deux petits sujets. Déjà, le premier, est-ce que en tant que parents, nous nous servons de nos enfants pour nous venger ou pour satisfaire nos besoins? Et le deuxième, sera est-ce que, ou bien comment nos paroles mettent en péril l'avenir de nos enfants. Donc les paroles que nous prononçons parfois, bien parfois les choses que nous disons en faveur de nos enfants, en défaveur de nos enfants sans nous en rendre compte. Donc le premier, déjà, nous allons nous baser sur un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 14. Il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste quand il a été emprisonné par après décapité. Comment s'est passée la chose? Au fait, Jean-Baptiste avait reproché au roi Hérode d'avoir pris pour femme Hérodias, qui était la femme de son frère. Donc, pour cela, la femme n'était pas contente, de même que Hérode lui-même. Et la femme cherchait toujours une occasion pour se venger. Et elle n'en trouvait pas jusqu'au jour où sa fille fête son anniversaire. Il était en train de fêter son anniversaire. Donc, du coup, la fille ayant tellement bien dansé, Hérode a promis avec serment de lui donner tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle demanderait. Donc, la fille, ne sachant pas quoi demander, est allée demander conseil, avoir le conseil de sa maman. Et la maman, voilà, elle s'est saisie de l'occasion pour conseiller à sa fille d'aller demander la tête de Jean-Baptiste. Et puis, ce qui fut fait. Et dans le chapitre 14, comme je vous l'ai dit, et à partir du verset 8, on dit, à l'instigation de sa mère, elle dit, donc la fille, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui donne. Alors, quelle sorte d'exemple sommes-nous pour nos enfants? Nous imaginons comment ici cet enfant doit être traumatisé quand même. Cette petite fille à qui la maman a conseillé d'aller demander la tête d'un être humain. Quelle éducation est-ce que nous donnons à nos enfants? Donc ici, cette femme s'est servie de son enfant pour se venger en fait. Sachant que les enfants, nous disons que c'est nos enfants, mais en fait c'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. Et nous serons appelés à rendre compte de l'éducation, de l'exemple que nous sommes pour ces enfants-là. C'est tellement important, c'est très important. Alors que chacun puisse examiner dans l'éducation qu'il est en train de transmettre à son enfant. Est-ce que c'est selon le standard divin? Est-ce que je suis un bon exemple pour mon enfant? Est-ce que des années par après, l'enfant, est-ce qu'il pourra dire avec fierté que je suis fier de ma maman ou que je suis fier de mon papa? Ou est-ce que l'enfant regretterait de vous avoir eu comme mère ou comme père? C'est tellement important. La deuxième chose dont je voudrais parler, comment est-ce que nos paroles mettent en péril l'avenir de nos enfants. Ici, nous voyons dans Matthieu chapitre 27, le verset 24 et le verset 25. Et l'histoire dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait près de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Il parlait de Jésus-Christ en fait. Cela vous regarde. Alors écoutez le verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe, c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ retombe sur nous et sur nos enfants. Waouh! Et je me dis, quelle est cette manière-là? Ces enfants innocents. Donc les parents appellent la malédiction sur la vie de leurs enfants. Et ils mettent en péril l'avenir de leurs enfants par les bénédictions, les mots et les paroles de malédiction, de malédiction qu'ils ont prononcées sur leur vie eux-mêmes, sur leur propre vie
et sur la vie de leurs enfants. Parce que ici, ils accusaient Jésus-Christ à tort. Ils voudraient juste que Jésus-Christ soit crucifié. Ils voudraient juste passer par tous les moyens pour que cela soit fait. Alors, parents, attention à nos paroles. Attention à tout ce que nous disons à l'égard de nos enfants. Parfois, par nos paroles, nous maudissons nos enfants. Nous les dénigrons. C'est lamentable quand même. C'est nous-mêmes parfois, par nos paroles, nous détruisons l'avenir de nos enfants. Nous les maudissons. Parfois, sans nous en rendre compte, bien sûr. Alors, parents, je voudrais nous inviter à véritablement revoir avec l'aide du Saint-Esprit comment vous éduquer vos enfants selon le standard divin. Que vos paroles ne mettent pas en péril l'avenir de vos enfants. Vous les aimez, alors faites ce que de faire pour que leur avenir soit vraiment assuré en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous soutienne, c'est possible. Soyez fortifiés. Shalom à vous.